Bienvenue sur l'Atlas des contes. Ce soir, nous allons voyager vers une ancienne prophétie, l'histoire du Ragnarok, la dernière bataille des dieux, racontée comme une légende lointaine, douce et paisible, pour vous accompagner vers le sommeil. Avant de commencer, installez-vous confortablement. Laissez vos pensées ralentir. Laissez votre respiration devenir calme et lente. Inspirez profondément, comme si l'air venait des forêts silencieuses de Scandinavie. Si ces voyages nocturnes à travers les contes et légendes du monde vous apaisent, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Bien avant que le premier flocon du dernier hiver ne tombe sur Midgard, la fin avait déjà commencé. Elle n'était pas venue avec un cri, ni avec une bataille, ni même avec une trahison. Elle était née dans le silence, dans ces moments suspendus où les dieux, assis dans leur salle d'or, portaient un savoir qu'aucun mortel n'aurait pu supporter. Leur fin était écrite. Depuis des âges, les prophéties annonçaient le Ragnarok. Pas comme une menace, pas comme une possibilité, comme un rendez-vous. Odin en portait le poids plus lourdement que tous les autres. Dans la grande salle d'Asgard, lorsque les festins s'achevaient et que les torches commençaient à vaciller sous le vent des hauteurs, il restait souvent seul, assis sur son trône, immobile, son unique œil fixé sur un horizon invisible. Une nuit, Thor entra dans la salle encore éclairée. Le dieu du tonnerre posa Mjolnir contre une colonne et observa son père. « Tu ne dors jamais, père ?» Odin ne détourna pas le regard. Les rois dorment rarement longtemps. Thor esquissa un sourire fatigué. « Tu mens mal. Ce n'est pas le royaume qui te tient éveillé. » Un silence pesa entre eux. Puis Odin répondit doucement. « Je connais le visage de ma mort, Thor. » Le dieu du tonnerre resta immobile. Les mâchoires de Fenrir se refermeront sur moi. Thor serra le manche de son marteau. Alors je lui écraserai le crâne avant qu'il ne t'approche. Odin secoua lentement la tête. Non, tu combattras Jörmungandr et tu tomberas après l'avoir tué. Les mots restèrent suspendus dans la salle. Thor ne répondit pas immédiatement. Puis il souffla. Si la prophétie dit vrai, pourquoi continuer à se préparer? Odin se tourna enfin vers lui. Parce qu'il existe pire que mourir, mon fils. Quoi? Mourir en fuyant. Thor reprit Mjolnir sans un mot. Le lendemain, il s'entraîna jusqu'à briser 3 enclumes dans la cour d'Asgard. Tyr observait souvent ses entraînements en silence.
le dieu de la guerre, manchot depuis qu'il avait sacrifié sa main pour enchaîner Fenrir, portait lui aussi le poids des prophéties. Un jour, Heimdall le rejoignit sur les remparts du Bifrost. « Tu regardes le ciel comme si tu attendais quelque chose, » dit Heimdall. Tyr répondit « Je l'attends. » La guerre. Tyr fixa l'horizon. Non, le moment où nous cesserons de faire semblant que nous pouvons l'éviter. Même le Valhalla avait changé. Les Ænerjar continuaient de s'entraîner chaque jour. Les armes s'entrechoquaient dans les cours. Les cris de guerre résonnaient sous les arches dorées. Mais leur regard avait changé. Un jeune guerrier demanda un jour à Odin, « Père de tous, est-il vrai que nous mourrons tous lors du Ragnarok ?» Le dieu s'arrêta devant lui. Il aurait pu mentir. Il ne le fit pas. Oui. Le guerrier hocha la tête. Puis il répondit simplement, « Alors nous mourrons bien. » Odin continua sa marche. Mais derrière son calme, une fissure s'était ouverte. Pas dans les murs d'Asgard, dans les cœurs, et pendant que les dieux se préparaient à une fin encore lointaine, le monde des hommes ignorait que l'ombre s'était déjà mise en marche. Le Fimbulwinter arriva sans avertissement. Un matin, le vent se leva plus tôt que d'ordinaire. Il descendit des montagnes comme une bête invisible. Il mordait la peau, gelait les rivières et arrachait les toits fragiles des fermes isolées. Puis la neige tomba. Pas la neige douce des saisons normales. Une neige lourde, continue, impitoyable. Les hommes attendirent le printemps. Le printemps ne vint pas. Dans un village du nord, 2 fermiers regardaient leurs champs ensevelis. « Cela fondra », dit l'un. L'autre secoua la tête. « La terre est morte. » Les jours raccourcirent. Le soleil restait pâle, suspendu dans le ciel comme une pièce de métal froid. Les récoltes pourrirent sous la glace. Les réserves diminuèrent. Les animaux tombèrent les premiers. Alors les hommes changèrent. Dans une maison sombre, une mère posa le dernier morceau de pain sur la table. 3 enfants la regardaient. Son mari murmura « Ce n'est pas assez ». Elle répondit doucement « C'est tout ce qui reste ». Quelques jours plus tard, le voisin disparut. À Midgard, l'honneur commença à se fissurer. 2 frères se disputèrent un sac de grains. « C'est à moi », cria l'aîné. « Nous mourrons tous si tu le gardes », répondit l'autre. L'épée sortit. Un seul des 2 survécut. Les chefs perdaient leur autorité. Les devins perdaient leur vision.
Dans un temple abandonné, un vieil homme pria longtemps. Puis il murmura : « Les dieux nous ont oubliés. » Depuis Asgard, Thor observait Midgard. La rage brûlait dans ses yeux. « Laisse-moi descendre, dit-il à Odin. Pourquoi faire ? Mettre fin à ces pillards, leur rappeler l'honneur. Odin répondit calmement : « Tu ne peux pas arrêter l'hiver avec un marteau. » Thor frappa la table. « Alors nous regardons les hommes mourir. » Odin soutint son regard. « Nous regardons le destin s'accomplir. » Thor quitta la salle sans un mot. Et pendant qu'Asgard se divisait en silence, dans les profondeurs du monde, Loki souriait. Enchaîné sous la montagne, le venin du serpent tombait toujours sur son visage. Sigyn tenait le bol au-dessus de lui. « Tiens bon, » murmura-t-elle. Loki ouvrit lentement les yeux. « Tu sens ? » ?»« Quoi ? » ?»« Le monde qui craque. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose avait changé. Ses chaînes frémissaient. Le troisième hiver fut le pire. À ce stade, les hommes ne comptaient plus les jours. Ils comptaient les morts. Les villages disparaissaient sous la glace. Les forêts craquaient comme des os sous le gel. Puis vinrent les signes. Un matin, le ciel devint rouge. Un vieil homme leva les yeux. « Ce n'est pas une aurore, » murmura-t-il. Très haut dans le ciel, Skull rattrapait enfin le soleil. Le loup bondit dans les hauteurs invisibles et le dévora. La lumière s'éteignit. La nuit tomba en plein jour. Des cris montèrent de Midgard. Peu après, Hati dévora la lune. L'obscurité devint totale. À Asgard, Heimdall se raidit soudain. Il posa la main sur la garde de son épée. Odin, le père de tous, se leva. « Je sais. » Thor leva les yeux vers le ciel noir. « C'est donc maintenant. » « Non, » répondit Odin, « mais nous n'en sommes plus loin. » Il quitta alors Asgard et descendit vers le puits de Mimir. Devant l'eau sombre, il parla d'une voix presque brisée. « Dis-moi qu'il existe une autre voie. » La tête de Mimir répondit calmement. « Tu connais déjà la réponse. » Odin ferma les yeux. « Alors tout cela n'a servi à rien ? » « Si. » « À quoi ? » « À préparer les dieux à mourir avec courage. » Le silence pesa. Quand Odin revint à Asgard, son visage avait changé. Thor s'approcha. « Qu'a dit Mimir ?» Odin répondit simplement. « La prophétie est absolue. »
À cet instant, la terre trembla. Au loin, l'océan se souleva. Thor murmura. Qu'est-ce que c'était? Odin regarda l'horizon. Jörmungandr. Dans sa prison, Loki leva les yeux. Enfin, murmura-t-il. Sous la montagne, Fenrir tira sur ses chaînes. Dans les profondeurs du royaume des morts, le navire Naglfar gémit dans l'obscurité. Et sur le pont du Bifrost, Heimdall posa la main sur le Gjallarhorn. Le moment approche, dit-il. Le monde n'attendait plus la fin. La fin venait d'entrer dans le monde. Dans les profondeurs de la montagne, l'obscurité était totale. Seule la lueur pâle du venin qui tombait du serpent éclairait par instants le visage de Loki. Chaque goutte brûlait sa peau comme un feu acide. Depuis des siècles, Sigyn restait à ses côtés, tenant un bol pour recueillir le poison. Le silence était devenu leur prison commune. Mais ce jour-là, Loki souriait. Un sourire lent, presque joyeux. Sigyn le remarqua. « Pourquoi souris-tu » Loki tourna légèrement la tête vers elle. « Tu ne le sens pas » Sentir quoi? Le monde qui se fissure. Une vibration traversa la roche autour d'eux, très faible, mais réelle. Sigyn fronça les sourcils. Ce ne sont que des tremblements. Loki éclata d'un rire rauque. Non, ce sont les chaînes du destin qui se desserrent. Une nouvelle secousse parcourut la montagne. La chaîne Gleipnir trembla. La magie qui retenait Loki se mit à crépiter. Sigyn recula d'un pas. Loki, tu as été fidèle pendant des siècles, murmura-t-il. Mais aujourd'hui, même ta loyauté ne pourra plus arrêter ce qui vient. La chaîne céda soudain. Un claquement sec résonna dans la caverne. Le dieu du chaos se redressa lentement. Libre. Il inspira profondément, comme un homme sortant de l'eau après une longue noyade. Ragnarök commence. Sigyn le regarda partir dans l'ombre. Elle ne tenta pas de le retenir, car au fond d'elle, elle savait déjà que le monde venait de franchir un point de non-retour. 2. Le navire des morts. Dans les brumes glacées de Niflheim, quelque chose s'éveillait. Un navire immense reposait depuis des siècles dans les eaux noires. Naglfar. Sa coque était faite d'ongles de mort. Ses voiles étaient sombres comme la nuit. Et autour de lui, des milliers d'âmes erraient. Les morts oubliés. Les morts honteux. Les morts sans gloire. Quand Loki arriva sur la rive,
Les murmures cessèrent. Une silhouette s'avança parmi les ombres. Loki, c'était elle. La déesse des morts le regardait de ses yeux froids. « Te voilà enfin libre. » Loki inclina légèrement la tête. « Ma chère fille. » Hel observa le navire. Les morts attendent depuis longtemps. Loki regarda les âmes rassemblées. Les dieux ont choisi leurs guerriers. Il désigna la mer Noire. Moi aussi. Un homme parmi les morts s'avança. Un ancien roi. Les dieux nous ont rejetés, dit-il. Pourquoi devrions-nous te suivre? Loki sourit. Parce qu'Asgard brûlera. Le silence se fit. Puis Loki ajouta: Et chacun de vous aura sa vengeance. Un murmure parcourut la foule. Les morts montèrent sur le navire. Naglfar commença lentement à glisser sur les eaux noires. La guerre approchait. Au même moment, dans le royaume brûlant de Muspelheim, les flammes se dressaient comme des montagnes. Au centre du brasier marchait Surtr, le géant de feu. Son épée flamboyait comme un soleil. Autour de lui, les géants de Muspel se rassemblaient. Un jeune géant demanda: Est-ce aujourd'hui? Surtr répondit d'une voix grave: Oui. Les dieux sont-ils prêts? Surtr leva son épée. Ils sont condamnés. Les géants avancèrent. Leur marche faisait trembler la terre. Quand ils atteignirent le Bifrost, le pont arc-en-ciel qui reliait les mondes, Heimdall apparut. Le gardien leva son épée. Arrêtez-vous. Surtr s'approcha. Gardien, ton devoir touche à sa fin. Heimdall observa l'armée de feu. Puis il murmura: Alors que le monde soit témoin. Les géants avancèrent. Le Bifrost se fissura. Les couleurs éclatèrent comme du verre brisé. Puis le pont céda. Les fragments de lumière tombèrent dans le vide. Le chemin vers Asgard était désormais ouvert. Dans les profondeurs de la terre, une chaîne se tendait. Fenrir. Le loup gigantesque était resté prisonnier pendant des siècles. Mais maintenant, la magie faiblissait. Il tira une fois. La chaîne grinça. Une seconde fois. La montagne trembla. Une troisième fois. Gleipnir se brisa. Le loup se dressa. Ses mâchoires s'ouvrirent si largement qu'elles semblaient toucher la terre et le ciel. Fenrir hurla. Un hurlement si puissant que les 9 mondes l'entendirent. Au même instant, l'océan se souleva.
Jormungandr émergea des profondeurs. Son immense corps encerclait autrefois Midgard. Maintenant, il avançait vers la terre. Dans les flots déchaînés, Thor leva les yeux. « Il arrive », murmura-t-il. Odin répondit calmement. « Oui. » Thor serra Mjolnir. « Je le tuerai. » Odin posa une main sur son épaule. « Et il te tuera. » Thor ne répondit pas. Il regarda l'horizon. « Alors ce sera une bonne mort. » Dans le Valhalla, les portes s'ouvrirent. Les Ainherjar cessèrent de combattre. Le silence tomba. Odin entra dans la salle. Tous les guerriers se tournèrent vers lui. « Guerrier du Valhalla », dit-il. Sa voix résonna dans toute la salle. L'heure est venue. Un murmure parcourut les rangs. Un jeune guerrier demanda « Est-ce le Ragnarok ?» Odin répondit simplement « Oui ». Les guerriers levèrent leurs armes. Thor entra à son tour. « Alors combattons », dit-il. Au sommet du Bifrost, Heimdall leva le Gjallarhorn. Il inspira profondément. Puis il souffla. Le son traversa les 9 mondes. Un son ancien. Un son terrible. Le signal de la dernière guerre. Dans les mers sombres, Naglfar avançait. Dans les flammes de Muspelheim, Surtr marchait. Dans les montagnes, Fenrir courait libre. Et sur la plaine de Vigrid, les dieux se rassemblaient. Thor regarda son père. Père. Odin répondit sans détourner les yeux de l'horizon. Oui, mon fils. Nous allons mourir. Odin hocha la tête. Puis il dit « Mais nous mourrons comme des dieux. » Au loin, les armées du chaos apparaissaient déjà. La bataille finale approchait. Le Ragnarok était arrivé. La plaine de Vigrid s'étendait à perte de vue. Un champ immense, silencieux, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Au loin, les armées approchaient. D'un côté, les dieux d'Asgard. De l'autre, les forces du chaos. Odin avançait en tête, monté sur Sleipnir. Son manteau sombre flottait dans le vent glacé. Autour de lui marchaient les dieux. Thor faisait tournoyer Mjolnir dans sa main. Tyr avançait d'un pas calme malgré l'absence de sa main droite. Heimdall scrutait l'horizon. Et derrière eux, les portes du Valhalla s'ouvrirent. Les Ainherjar sortirent par centaines, puis par milliers. Un guerrier demanda « Père de tous,
Y aura-t-il une victoire aujourd'hui? Odin regarda la plaine. Non. Le guerrier resta silencieux. Puis il hocha la tête. Alors nous combattrons quand même. Thor leva son marteau. Aujourd'hui, nous ne combattons pas pour gagner. Il regarda l'horizon où apparaissaient les monstres. Nous combattons pour que le monde se souvienne. Au loin, la terre trembla. Les ennemis arrivaient. Fenrir apparut le premier. Le loup gigantesque avançait en dévorant tout sur son passage. Sa gueule ouverte semblait engloutir le ciel. Ses yeux brûlaient d'une faim ancienne. À ses côtés marchait Loki. Le dieu du chaos observait les armées d'Asgard avec un sourire calme. « Regarde-les, dit-il. » Hel se tenait près de lui. Ils savent déjà qu'ils vont mourir. Loki répondit doucement. C'est ce qui rend leur courage si fascinant. Derrière eux, Nagelfar atteignit la rive. Les morts sans honneur descendirent du navire, puis la mer explosa. Jormungandr surgit des flots. Son immense corps s'éleva au-dessus de l'océan. Le venin qui s'écoulait de ses crocs empoisonnait l'air. Thor s'avança. « Enfin » murmura-t-il. Odin tourna son regard vers Fenrir. « Le destin arrive. » À cet instant, Surtre et les géants de feu traversèrent l'horizon. Leurs pas faisaient trembler la terre. Surtre leva son épée flamboyante. Le monde brûlera aujourd'hui. La bataille commença. Odin lança son cheval au galop. Sa lance Gungnir brilla dans la lumière sombre. « Fenrir » cria-t-il. Le loup répondit par un rugissement. Ils s'élancèrent l'un vers l'autre. Gungnir frappa la chair du monstre. Mais la blessure se referma presque immédiatement. Fenrir bondit. Ses mâchoires se refermèrent. Odin tenta de se dégager. Mais le destin était déjà écrit. Le loup engloutit le père de tous. Un cri de rage parcourut les rangs d'Asgard. Odin, Vidar s'avança, le fils silencieux du dieu. Ses yeux brûlaient de colère. Il planta son pied dans la mâchoire inférieure du loup. Puis il saisit la mâchoire supérieure. Fenrir se débattit. Vidar hurla. Et d'un geste terrible, il déchira le monstre. Le loup tomba. Mais Odin ne reviendrait pas. Thor observa la scène. Puis il murmura « Père ». Mais il n'y avait plus de temps pour le deuil, car Jormungandr arrivait. Le serpent s'éleva devant Thor.
Son corps immense couvrait l'horizon. Le venin tombait comme une pluie noire. Thor leva Mjolnir. Nous nous retrouvons enfin. Le serpent siffla. Thor chargea. Le marteau frappa l'écaille du monstre. Le choc fit trembler la plaine entière. Jörmungandr se jeta sur lui. Ses crocs se refermèrent à quelques mètres du dieu. Thor frappa encore. Encore. Chaque coup faisait éclater la terre. Finalement, Mjolnir s'écrasa sur la tête du serpent. Le crâne de Jörmungandr se brisa. Le monstre s'effondra. Thor recula. Un pas, puis un autre. Il vacilla. Le venin brûlait déjà dans ses veines. Heimdall cria « Thor !» Le dieu du tonnerre leva une dernière fois son marteau. Je l'ai tué. Il fit 9 pas, puis s'effondra. Mjolnir resta serré dans sa main. La bataille faisait toujours rage. Tyr affrontait le chien monstrueux Garm. Les deux se frappèrent au même instant. Les deux tombèrent. Plus loin, Heimdall trouva Loki. Les deux anciens ennemis se regardèrent. Loki sourit. Nous y voilà, gardien. Heimdall répondit calmement. Depuis longtemps. Les deux dieux s'élancèrent. Leurs lames se croisèrent. Ils combattirent avec une vitesse terrible. Finalement, leurs coups frappèrent en même temps. Loki tomba. Heimdall aussi. Alors Surtr s'avança. Il regarda le champ de bataille couvert de morts. Puis, il leva son épée. Assez. La lame s'embrasa. Le feu se répandit. Asgard brûla. Midgard brûla. Les 9 mondes brûlèrent. Même Yggdrasil gémit sous les flammes. Puis la mer monta. Les eaux engloutirent les terres. Le monde disparut. Pendant un temps qui n'avait plus de sens, il n'exista plus rien. Puis la terre réapparut, verte, pure, lavée du feu et du sang. 2 humains sortirent d'un abri dans l'arbre du monde. Lif et Liftrazir. Est-ce fini? Demanda Lif. Liftrazir regarda le ciel. Non. Il sourit. C'est un commencement. Dans les champs nouveaux, certains dieux revenaient. Baldr sortit du royaume des morts. Vidar survécut. Magni et Maudit héritèrent du marteau de Thor. Ils marchèrent parmi les ruines d'Asgard. Baldr ramassa un ancien pion doré dans l'herbe. Les dieux jouaient ici autrefois. Vidar répondit : le monde recommencera.
Baldr regarda l'horizon. Mais cette fois, nous devrons être plus sages. Au-dessus d'eux, le soleil brillait à nouveau. Le Ragnarok avait détruit le monde. Mais de ces cendres naissait déjà le suivant. Car dans la mythologie nordique, même la fin des dieux n'est jamais la fin de l'histoire. Et maintenant, alors que les échos de la grande bataille des dieux s'éloignent lentement dans le brouillard des anciennes légendes, que les vents du nord se calment peu à peu, et que les terres silencieuses reposent sous la lumière paisible des étoiles. Laissez votre esprit déposer ses fardeaux. Comme les anciens dieux ont laissé le monde renaître après la tempête. Épreuve après épreuve, jusqu'au silence retrouvé. Si l'histoire du Ragnarok, la fin et la renaissance du monde des dieux nordiques, vous a accompagné, vous a apaisé, ou vous a guidé doucement vers le sommeil. Vous pouvez partager vos impressions dans les commentaires. Si ces légendes anciennes vous offrent un moment de paix le soir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau voyage à travers les mythes et légendes du monde. Et si ce voyage à travers la prophétie du Ragnarok vous a permis de relâcher la tension de la journée, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces récits anciens de continuer à vivre doucement dans le calme des nuits. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.